Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois ce sera les sorties livresques du mois de juillet. Donc beaucoup de sorties bien sûr en manga puisque bon, Japan Expo, il va y avoir beaucoup de mangas qui vont sortir aussi en avant-première. Mais pas que, aussi en livre il y en a quand même un petit peu, donc je présente ça tout de suite. Commencer par les romans et le 3 juillet nous avons le tome 3 de la série L'Appel du Renard. Donc j'ai déjà lu le tome 1 de L'Appel du Renard et j'ai juste adoré l'univers et la plume de l'auteur. Donc voilà, je sais plus si j'ai acheté le tome 2. Non, je l'ai pas acheté le tome 2. Mais voilà, je compte m'acheter le tome 2 et le tome 3 quand même parce que j'aime vraiment beaucoup cette série. Alors ensuite, il y a une nouvelle série, enfin je sais pas si c'est une série ou un one-shot. Donc c'est A Wish for Us de Tilly Cole. Donc Tilly Cole c'est une auteure que j'adore, mais vraiment. À part l'une de ces séries que j'ai pas vraiment aimée, je crois qu'en plus je l'ai vendue, Les Écorchés, voilà. J'ai pas vraiment aimé cette série. Mais là, en fait, ça va parler de musique, de passé, de secrets, etc. Donc voilà, je sais pas si ça va sortir en français chez Milady ou si c'est une sortie VO. Mais dans tous les cas, je l'ai noté. Il sortira le 10 juillet, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire la date exacte. Pour finir, donc il y avait juste une dernière sortie qui m'intéressait. Non, il y a deux sorties qui m'intéressaient. Donc il y a Les chaînes de l'esclavage de S.A. William qui va sortir le 15 juillet. Je sais plus c'est chez qui exactement. Mais voilà, ça m'intéressait aussi, donc je me le suis noté. Bon, je le suis noté, mais je suis pas sûre de les lire, hein, de les acheter. Hein. Et la suite de la série Tentation, donc le tome 6, Coup d'amour d'Ella Frank. Donc j'ai les trois tomes que j'ai lus, je crois. Ouais, je sais plus, enfin ça dépend ça dépend les vidéos si je les ai bien au moment où je les ai filmés et au moment où je les ai postés. Donc voilà, mais dans tous les cas, je sais que j'ai les trois tomes. Après, si je les ai lus au moment où je filme la vidéo là, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, série MM aussi que j'aime bien lire. Donc voilà, donc là c'est le tome 6. Je ne sais pas si c'est le dernier tome ou pas. Mais voilà pour les romans. Alors ensuite, on va passer aux sorties manga. Et il y en a bien sûr énormément. Hein. Alors le 3 juillet, donc il y a le tome 11 du shoujo Black Prince and White Prince. Donc je ne suis pas encore à jour à la série, mais série assez divertissante que j'aime bien. Donc il y a le tome 5 de la série The Stitcher is Mine. Donc ça j'adore cette série aussi shoujo. Le 3 juillet, donc j'espère que ça ne sera pas encore repoussé, mais nous avons le tome 6, enfin, après des années d'attente. Le tome 6 de la série Crimson Spell, donc c'est un yaoi, un boys love dans l'univers fantasy et qui est juste génialissime. Et bien sûr c'est du Ayano Yamane, donc j'aime trop cet auteur, donc celle qui a fait Viewfinder. Et voilà, donc j'espère que ça sera bien la bonne sortie, hein, donc on verra bien. Parce qu'ils ont une tendance à tout le temps changer les dates. Donc il y a le tome 2 de la série Deep Scar, donc j'ai déjà lu le tome 1 et j'avais juste adoré. Donc je vous en ai pas encore parlé je crois, mais dans tous les cas le premier tome j'ai juste adoré, c'était plus adulte, voilà. Donc j'ai hâte de lire le tome 2. Série de Project Ito, donc franchement Project Ito, je pensais pas qu'il avait fait autant d'œuvres. Et donc là c'est le tome 1 qui va sortir le 3 juillet, c'est Harmonie. Je sais pas de quoi ça parle, ça va sortir chez Pika, ça m'intéresse, donc voilà, on verra bien. Ensuite, une nouvelle série, donc là je ne sais pas trop c'est chez qui que ça va sortir, mais c'est Sacrificial Vote. Donc, s'il décourt ton calme, j'ai l'impression que ça fait un petit peu pas comme Deep, pas comme. Voilà, c'est une application, voilà, ouais, ça fait un peu penser à DeadTube. Là c'est plus vidéo, mais là c'est plus application. Et là, j'ai l'impression que ouais, c'est une application sur smartphone. Les participants s'avèrent être tous des camarades de classe. La victime était ainsi désignée afin d'être assassinée socialement. Godness, encore un truc ouf. Une simple impulsion pousse l'héroïne à voter contre son ami sans savoir que cette première élection entraînera des conséquences irréversibles sur l'ambiance et la vie en classe. Alors ça va être encore un truc psychologique bien dégueulasse par rapport encore aux réseaux sociaux, hein, mais qui a l'air vraiment intéressant. C'est au 4 juillet, donc le 4 juillet il est le tome 3 de Beyond the Clouds, donc d'ailleurs je n'ai toujours pas lu le tome 1 qui est dans ma palle.
mais il y a eu quand même de très bons retours. Le 4 juillet, il y a le tome 4 de My Home Hero chez Kurokawa. J'ai adoré le tome 1, vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai hâte de me procurer la suite quand même. Ensuite, toujours le 4 juillet, donc il y a comme par hasard le 4 juillet, là où il y a la Japan Expo, vous voyez le truc, le tome 5 de Beastar. Comment vous dire que c'est une série, j'attends ce tome 5 avec impatience. Je vous le conseille, un très bon seinen. Toujours le 4 juillet, donc il y a le tome 9 de la série Perfect World, aussi Josei excellent sur le handicap. Toujours le 4 juillet, donc il y a le tome 5 de Game entre nos corps. Josei encore cette fois-ci, par contre sur une relation plus adulte. Et j'ai très hâte parce que ça fait déjà plusieurs mois que j'ai lu le tome 4, donc j'ai très hâte de lire ce tome 5 là. Toujours le 4 juillet, donc il y a le tome 12 de Gift Mynon Plus. J'adore, qu'on veut dire que j'ai trop hâte, enfin j'ai hâte de tout, voilà. Mais comme par hasard, il y a vraiment beaucoup de séries que j'aime qui vont sortir le même jour. Je me dis heureusement que j'ai mis de l'argent de côté, vraiment. Donc il y a le tome 5 de Moriarty, encore une série que j'aime beaucoup, historique, époque victorienne, etc. Voilà, c'est trop bien. Donc ça va sortir chez Kana. Toujours le 5 juillet, donc il y a le tome 2 qui va sortir de Granelier, donc de Rito Takarai. Le premier tome que j'avais juste adoré, ça change de ce qu'il nous fait d'habitude parce que ce mangaka-là fait d'habitude du yaoi, du post-love. Il a fait aussi du shoujo. Mais voilà, là ça change carrément et c'est vraiment très bon. Sortie que j'attends avec impatience parce que Kana m'avait envoyé en mail tout leur nouvelle sortie qui allait arriver en juillet. Et ce tome là, parce qu'ils m'ont envoyé l'extrait, et ce tome là me donne vraiment trop envie, et je vais me l'acheter direct. Ou je sais pas si Kana pourra me l'envoyer, on verra bien. Mais c'est le tome 1 de la série From Hand, donc c'est dans leur collection Big. C'est plus seinen cette série, et ça a l'air juste génialissime. Une histoire assez sombre entre deux personnages. Je pense qu'il y a par rapport à des... Je crois que c'est une histoire de violence, etc. Des personnes qui sont frappées, etc. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment, en plus les dessins sont trop beaux. On va passer au 10 juillet. Donc le 10 juillet, il y a le tome 7 de Happiness. Donc une série aussi de choses chimiques que j'adore. Donc celle-là direct que sera achetée. Alors là, je ne savais pas du tout qu'il y avait un tome 4. Donc là, c'est un Boys Love donc, qui va sortir le 10 juillet. C'est le tome 4 de la série Idamari ga Kikoeru. Donc une série juste génialissime aussi sur le handicap. Puisqu'on a un personnage qui est sourd et muet. Je sais plus s'il est sourd et muet ou s'il est juste sourd, mais je crois que c'est les deux. Donc j'avais lu le tome 1, le tome 2, le tome 3 qui est toujours dans ma palme et que je lirai très bientôt. Et je pensais pas qu'il y avait un tome 4, donc je suis un peu choquée, voilà. Enfin bref. Ensuite, il va y avoir plein de nouvelles sorties chez Boys Love. Donc, je vous les dis pas parce que je vais recevoir la box. Donc je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Mais il va y avoir beaucoup du 10 juillet, à partir du 10 juillet, il va y avoir plein de nouvelles sorties de chez Boys Love dans la collection Anna. Passer au 11 juillet, donc de ce que j'ai compris, il va y avoir plein d'avant-premières à la Japan Expo de Teifu Comics qui vont sortir en avant-première à la Japan Expo. Donc voilà, je vous l'ai dit déjà, quelques titres. Donc tout d'abord, il y a le tome 2 de Jalousie, donc ça c'est de Scarlet Berry-Co. J'ai lu le tome 1, j'ai juste adoré. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir le one-shot Pan de Lume. Donc ça, c'est une histoire assez bizarre, dans le sens où c'est une histoire entre en fait, c'est un yaoi entre un humain et entre un animal. Donc là, ouais, c'est un peu bizarre, je sais pas. Parce qu'il paraît que c'est le premier du genre. Bon, je pense qu'au Japon, il y en a plein qui sont déjà sortis, mais c'est un peu zarbin. Mais bon, on verra bien. Je vais me le prendre et puis on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, il y a une autre série, donc c'est Mad K aussi. Un autre yaoi qui a l'air juste trop bien. On a Moon and Soon aussi, un one shot qui a l'air juste génialissime. Je pense que c'est sur la tranche identité.
donc à voir. Il y a le 4 juillet, donc là je suis en train de regarder parce que je vois qu'il y a des fois il y a des sorties qui viennent, qui ressortent. Il y a le tome 2 de Coyote ou Coyote qui va sortir le 4 juillet. Donc c'est de Rana Ruzania. Zaria, voilà. J'avais adoré le tome 1. Donc il faut voir hein, si c'est bien la date. Bien sûr, moi j'ai noté que ces titres-là, mais il y a aussi d'autres suites de séries, hein, beaucoup. Hein, je pense que des titres que vous attendez beaucoup, je pense. Donc voilà, que personnellement moi j'attends pas puisque je n'ai pas commencé la série ou ben je l'ai pas noté. Mais voilà, donc en gros je pense que j'ai fait le tour. Si je n'ai pas oublié certaines choses, mais c'est le plus que j'aimerais avoir. Je pense me les acheter le plus à la Japan Expo. Après pour le reste on verra bien ce que ça va. On verra bien si je les achète après la Japan Expo, on verra bien. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo sortie des fresques du mois de juillet. N'hésitez pas à me donner vous les titres que vous attendez avec impatience. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!